Salut tout le monde, c'est Sakina. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mode équitable et de pourquoi j'ai décidé d'arrêter de participer au financement de l'industrie de la mode, ou en tout cas essayer de réduire ma participation à son financement. Donc dans un premier temps je vais vous parler de l'industrie de la mode aujourd'hui et de pourquoi elle est nocive, et dans un deuxième temps je vais vous dire quelles sont les différentes alternatives qu'on peut utiliser pour quand même s'habiller comme on veut mais sans participer à ce système. Alors, qu'est-ce qui va pas avec l'industrie de la mode? Dans un premier temps, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde, après celle du pétrole, parce qu'il faut produire les vêtements qui sont en fibres synthétiques, donc comme le nylon, l'acrylique, le polyester par exemple. Deuxièmement, c'est l'industrie qui consomme le plus d'eau après celle de l'agriculture, parce qu'il y a aussi la production de vêtements avec des fibres végétales, comme le coton, c'est la première utilisation. Donc en plus d'être mauvaise pour l'environnement parce que ça pollue et de consommer beaucoup d'eau alors qu'on a déjà plus beaucoup de réserves, c'est une industrie qui se base un peu sur la souffrance animale parce qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont faits en peau, poils d'animaux. Donc il y a la laine, il y a le cuir, il y a la fourrure. Donc déjà on a établi que c'est très nocif pour l'environnement, déjà pour plein de raisons qui sont alarmantes. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini, c'est aussi nocif pour les êtres humains parce qu'en fait la production des vêtements elle est forcément pas faite dans les pays où les marques de vêtements sont conceptualisées. La production elle est délocalisée dans les pays où la main d'œuvre elle est beaucoup moins chère et du coup les employés sont exploités, donc déjà ils ont un salaire qui est ridicule. Ils travaillent dans des conditions inhumaines où ils sont obligés de manipuler en fait des matières toxiques. Souvent ils sont pas du tout équipés du matériel pour se protéger de ces matières toxiques, donc il y en a beaucoup qui meurent au travail en fait, ou en tout cas à cause du travail. Donc en 2013 à Rana Plaza, donc au Bangladesh, il y a une usine qui s'est effondrée et ça a fait des milliers de morts en fait, tout simplement parce qu'il y avait des entreprises en fait de marques très connues de fast fashion. Donc je vais vous définir ce que c'est que la fast fashion pour pouvoir parler ensuite de ce dont je vais parler. En gros la fast fashion, donc mode rapide, ça désigne toutes les marques qui vendent des vêtements pas chers, de pas très bonne qualité, et ce en masse. Donc toutes les marques qui sont sur le devant de la scène aujourd'hui comme Bershka, Pull&Bear, Jennifer, H&M, New Look et j'en passe, en fait c'est des marques où les saisons se renouvellent en fait limite toutes les 2-3 semaines. Il n'y a plus comme avant je sais pas 2 ou 4 saisons par an, il y a vraiment une vingtaine de saisons. Il y a des nouvelles collections qui paraissent et ça fait qu'il y a un surplus de vêtements qui sont proposés, donc un surplus d'offres par rapport à la demande. Les vêtements qui sont pas vendus, ils sont jetés et du coup bah, c'est du gaspillage en masse. Et même si c'est pas un surplus, même si les gens ils les achètent, c'est des vêtements qui ne vont pas durer parce que d'une ils sont de mauvaise qualité et de deux en fait c'est juste des vêtements qui sont tendance et qui vont pas pouvoir être portés, en tout cas pendant très longtemps. Ils vont être portés pendant une saison et ensuite la tendance va passer et ils vont se retrouver au fond de notre armoire. Comme ils essayent d'être à chaque fois hyper rapides, ils correspondent pas à un style particulier en fait. Du coup quand on les achète c'est vraiment parce qu'on veut être tendance, parce qu'on a flashé sur ça ou on a été sollicité pour flasher sur tel produit, mais c'est un peu des impulsions. Donc on va les acheter et on va se lasser très vite comme les collections arrivent et arrivent et arrivent et se renouvellent tout le temps. Marques très connues de fast fashion qui employaient les travailleurs là-bas mais qui ont pas daigné faire quelque chose pour essayer d'arranger l'immeuble, même après quelques plaintes qui ont été faites parce qu'il y avait des fissures dans les murs et dans les plafonds. Personne n'a rien fait et du coup c'était inévitable et l'immeuble s'est effondré sur tous les gens qui travaillaient là-bas. C'est un événement qui a vraiment beaucoup fait parler et qui a résonné dans le monde. Du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux à ce moment là sur les conditions de travail de ceux qui produisent nos vêtements et ça a lancé un mouvement qui s'appelle Who Made My Clothes, et c'était un mouvement qui encourageait les particuliers, donc n'importe qui, à aller dans son dressing et à aller regarder plus loin que la marque sur l'étiquette pour essayer de voir où est-ce que vraiment avait été produit le vêtement et du coup qui a fait leurs vêtements. Donc est-ce que c'était des employés dans une usine qui étaient protégés ou alors est-ce que c'était des employés comme ceux de Rana Plaza en fait qui travaillaient 12 heures par jour pour un salaire misérable et dans des conditions où ils étaient perpétuellement exposés au danger. Donc tout ce mouvement c'était pour faire une prise de conscience aux gens pour qu'ils se rendent compte des conditions de travail dans lesquelles leurs vêtements ont été produits et du coup il fallait changer quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer à financer des entreprises qui font travailler leurs salariés dans des conditions pareilles. Et du coup le problème avec cette industrie c'est vraiment que les entreprises, leur seul but en fait c'est le profit et elles se soucient pas du tout de la condition dans lesquelles les employés travaillent en fait.
parce qu'on vit dans une société capitaliste et du coup le profit c'est le but de tout et il n'y a pas vraiment d'éthique derrière ça. Et du coup à partir de ce moment-là où le public a commencé à ouvrir les yeux sur la condition de production des vêtements, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis au greenwashing, donc elles ont décidé de montrer, d'être plus ouvertes sur la façon dont leurs vêtements étaient produits, mais le problème c'est qu'ils sont toujours dans cette optique de profit et donc les entreprises ne sont pas forcément honnêtes sur ça. Donc il y a H&M notamment qui a mis en place le recyclage. Donc en gros on peut venir à H&M avec des vêtements qui vont recycler normalement. Et comme ça on peut avoir des bons de réduction sur des vêtements H&M qu'on peut acheter du coup en magasin. Donc on vient pour déposer les vêtements et les recycler, mais en même temps on achète des vêtements de chez H&M et on continue à financer en fait ce système. On continue à financer en fait les pratiques qui ont du coup pas changé elles, même s'ils recyclent quelques vêtements que les gens viennent apporter, donc ça change absolument pas. Il y a beaucoup de marques qui ont commencé à dire qu'elles étaient honnêtes et à montrer qu'elles faisaient des choses pour l'environnement, mais c'est pas forcément vrai quoi. Et surtout, même si elles font une petite aide pour l'environnement, ça change pas le fond du problème. Mais le fond du problème, c'est qu'elles font partie d'une industrie et d'un système qui est nocif aussi bien pour l'environnement que pour les êtres humains. En fait. Du coup, tout ça, ça entraîne une surconsommation parce qu'on va acheter des nouveaux vêtements parce que les nôtres, ils auront pas tenu longtemps ou alors ils sont plus tendance. Donc on va en acheter des nouveaux qui sont plus à la mode. Mais le problème, c'est que ceux-là, on va s'en lasser vite. Du coup, on va les jeter et on va en acheter des nouveaux qui auront le même sort. Le problème c'est que même si on recycle nos vêtements, il y en a tellement qui sont recyclés par jour en fait, qui sont donnés à des associations qui recyclent les vêtements comme le Relais ou autres, que au final il y en a beaucoup qui finissent quand même dans des décharges parce qu'on peut pas tous les traiter et les vêtements ils mettront des dizaines d'années, donc des décennies à se dégrader en fait, donc ça revient à peu près au même. Donc le surplus de vêtements produits, quand ils sont pas vendus, ils sont souvent brûlés ou jetés comme H&M par exemple. Vraiment une icône du recyclage. Donc ils jettent ou brûlent leurs vêtements et souvent pour les marques de luxe, ils vont découper les vêtements en fait et ensuite les jeter pour être sûr qu'ils puissent pas être recyclés et qu'ils soient pas portables s'ils n'ont pas été vendus. Tout ça, toute cette industrie, c'est un peu un cercle vicieux dans lequel on est sollicité, poussé à consommer plus. Du coup en fait c'est pas du tout bon pour nous parce que d'une, on consomme alors qu'on n'a pas forcément envie de consommer, on achète beaucoup parce qu'on se dit que c'est une bonne affaire et que c'est pas cher, mais au final un petit vêtement pour lequel on a craqué plus un petit plus un petit plus un petit, à la fin ça fait quand même une grosse somme. On se retrouve devant des armoires pleines à craquer et on se met devant et on se dit j'ai rien à porter parce qu'il n'y a aucun des vêtements qui nous correspond vraiment. Tout ça c'était les raisons pour lesquelles c'est pas bon pour nous, mais du coup en plus de ça c'est pas bon pour l'environnement parce que ça pollue et ça consomme, c'est pas bon pour les animaux parce que ça les tue, juste pour qu'on puisse porter leur fourrure. Et en plus de ça, c'est pas bon non plus pour les êtres humains parce qu'ils sont exploités et sous-payés. Mais du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous parler des alternatives, enfin, à la fast fashion et du coup à l'industrie de la mode d'aujourd'hui. Donc personnellement, je trouve que la seconde main, c'est vraiment la première alternative, en tout cas la plus évidente. Parce que d'une c'est pas cher, de deux bah, c'est du recyclage, du coup bah, ça pollue pas, c'est plus du gaspillage du tout. On donne une seconde vie aux vêtements et c'est un peu un moyen de se réapproprier son style vestimentaire parce qu'on achète des pièces qui sont uniques et qui vont sûrement plus nous correspondre que celles de la fast fashion. On brise un peu ce cercle, ce système de l'industrie de la mode où juste on consomme et ensuite on jette. Donc dans les exemples de possibilités d'acheter des vêtements de seconde main, il y a forcément les friperies, donc dans je pense n'importe quelle grande ville, il y a des friperies. Moi je vais à la campagne mais du coup je suis en région parisienne donc je vais sur Paris pour aller dans les friperies. Sinon un peu partout il y a des Emmaüs où je vais souvent en plus. C'est très bien parce que les sommes versées pour acheter des vêtements elles sont reversées à l'association de l'Abbé Pierre donc c'est encore mieux. Sinon il y a aussi les brocantes et les vides-greniers donc il faut se renseigner sur quand est-ce que les brocantes et les vides-greniers arrivent dans vos villes. Souvent il y a au printemps. Et à la rentrée vers septembre je crois. Mais sinon il y a aussi les friperies en ligne, il y a TradeUp qui est une super bonne friperie. Après c'est basé aux États-Unis, du coup il y a sinon micolet.fr. Et sinon il y a les applications de genre Vinted, United Wardrobe. Alors United Wardrobe j'ai vu que des avis négatifs, du coup je vais plus conseiller Vinted, en plus j'utilise. Et du coup c'est de particulier à particulier où on s'achète et se vend des vêtements, on peut même faire des échanges si on veut. Sinon il y a aussi Reformation ou plein d'autres sites qui font du recyclage de vêtements. Donc si vous après ça vous pose un problème de porter des vêtements qui ont déjà été portés, il y a plein de marques équitables en fait qui proposent des produits neufs qui ont été fabriqués sans nuire à l'environnement ni exploiter leurs salariés. Donc
Yes. Par exemple, il y a la marque de Sakina Emsa, donc c'est une créatrice qui fait des vêtements en fait à partir de chutes récupérées des grandes maisons de couture. Donc elle prend en fait toutes les matières qui n'ont pas été utilisées, elle fait ses propres vêtements avec. Après c'est beaucoup plus cher qu'en friperie ou autre. Ses créations elles sont super belles et il y a plein de marques qui travaillent sur ce principe. Elle a aussi un magasin qui s'appelle Front de Mode, il y en a une boutique à Paris que je connais où je suis déjà allée donc je mettrai l'adresse. Et en fait ça regroupe plein de créateurs comme ça du coup qui font de la mode ou n'importe quel objet équitable et qui sont réunis dans un magasin avec sa marque à elle. Donc c'est sûr que c'est difficile d'envisager autre chose quand on a l'habitude de toujours acheter dans les mêmes magasins parce que c'est pratique et c'est pas cher, mais en fait il y a beaucoup d'autres options qui s'offrent à vous. Et du coup je vous encourage à vous poser la question Who made my clothes, donc qui a fait mes vêtements. Quand vous regardez du coup les vêtements qui sont dans votre dressing, vous penchez individuellement sur chacune de vos pièces et vous dire est-ce que ça a valu le coup que quelqu'un soit exploité pour produire ce vêtement juste pour que je l'ai dans ma garde-robe en fait. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a été clair et que mes idées étaient assez ordonnées quand même. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a aidé ou si vous avez des marques équitables que vous voulez me conseiller. Et sur ce, à la prochaine!